En Serbie, on dit que tout commence et se termine dans un café. C'est là que l'on célèbre la naissance d'un enfant, c'est là que les couples tombent amoureux, c'est là que l'on fait des affaires, c'est là que les gens trouvent un moment de répit au cours du travail, c'est là que l'on boit un verre pour le repos de l'âme. C'est autour d'une table de café qu'étaient renversés des pouvoirs, adoptés des lois, écrits des textes de presse. Les cafés étaient fréquentés par les commerçants, les artisans, les artistes, l'élite. Ils y mangeaient, buvaient et dormaient. Le premier café à Belgrade a été ouvert par les Turcs en 1522 dans un bâtiment du quartier de Dorçol et du café y était servi. Ainsi Belgrade avait des cafés avant Paris, Vienne, Londres et d'autres capitales européennes. Au début, les cafés servaient uniquement du café. Le nom de café a commencé à être utilisé à Belgrade et en Serbie seulement après 1738, lorsque les Turcs sont revenus à Belgrade après le gouvernement de l'Autriche. Le quartier de café le plus connu et lieu de rencontre des bohèmes est Skadarlia à Belgrade, qui était jusqu'en 1825 un champ plein de trous à travers lequel coulait le ruisseau de Bibija. Ce quartier de la ville a été nommé d'après la rue Skadarska, inscrite au registre des rues en 1872, quand la première numérotation de ces maisons a eu lieu. L'espace actuel de Skadarlia s'étend le long des quartiers de Dorçol et de Palilula et les bohèmes de Belgrade étaient venus à l'idée d'y fonder une république de Bohême. La rue Skadarska, longue d'environ 500 mètres, est située au centre de Belgrade. En raison de la proximité du théâtre national, c'est ici qu'à la fin du 19e et début du 20e siècle habitaient de nombreux acteurs. Avec les acteurs sont venus d'autres artistes, poètes, écrivains, peintres. Il est connu que les acteurs ne mangent rien avant le spectacle. Ils ont l'occasion de manger et de boire seulement après le spectacle, quand la tension tombe et qu'il est déjà presque minuit. C'est pourquoi de nombreux cafés, et parmi les plus anciens à Belgrade, ont été ouverts à Skadarlia. C'est ici qu'accueillait l'aube des artistes qui sont entrés dans l'histoire de la culture serbe. Đura Jakšić, Danilo Danilović, Dobrica Milutinović, Cica Ilija Stanojević. Skadarlia était faiblement éclairée, faite de pavés, comme c'était la coutume à l'époque ottomane. Cet ancien aspect s'est préservé jusqu'à nos jours, sauf que les espaces entre les pavés sont remplis de béton. Skadarlia, qui a commencé à ressembler à d'autres rues de Belgrade, a été reconstruite à des fins de tourisme pour ressembler à nouveau à Skadarlia du début du XXe siècle. Skadarlia est à présent l'un des endroits incontournables visités par les touristes étrangers. C'est ici que se trouvent les cafés bien connus aux Trois Chapeaux, aux Deux Serres, il y a des jours. Le plus vieux café à Belgrade qui poursuit encore son activité est le Point d'interrogation, qui porte un point d'interrogation comme enseigne. Depuis qu'il a été établi en 1823, ce bâtiment n'a pas changé d'apparence et représente ainsi un monument historique important qui apporte une touche du 19e siècle. Au début des années 70, le café fonctionnait même comme galerie. Ce bâtiment a été construit en 1823 par un architecte grec pour le diplomate et commerçant serbe Naum Itko. Ensuite, le prince Miloš en a fait cadeau à son médecin Thomas, qui en a fait une auberge appelée chez l'Hekim Thomas, Hekim étant le nom turc pour docteur. Ce nom a changé en 1878 pour devenir auberger. En 1892, certains souhaitaient nommer le café en près de l'église cathédrale afin de le repérer plus facilement, mais l'église s'opposait fortement à ce nom. Dans l'attente d'un nouveau nom, le propriétaire a accroché une enseigne arborant un point d'interrogation et finalement ce nom s'est maintenu à ce jour. De nos jours, les cafés de vieux style sont remplacés par des restaurants modernes comme ceux que l'on trouve dans d'autres parties du monde. Sur la carte touristique mondiale, Belgrade est connue comme ville avec la meilleure vie nocturne. Les jeunes et ceux qui se sentent jeunes aiment danser, manger et boire jusqu'au petit matin sur de nombreux radeaux et également dans la vallée de Silicone, rue connue pour le plus grand nombre de bars et de clubs.
Il en est ainsi pour ce réveillon aussi. Les habitants de la capitale serbe et leurs invités accueillent le nouvel an à des rythmes chauds en buvant de l'eau de vie cuite au son des chants et des rires. Chers auditeurs, nous vous souhaitons une bonne et heureuse année, beaucoup de santé et de joie de vivre.